Je lirai dans l'Épître aux Hébreux au chapitre 10 et au verset 35. N'abandonnez donc pas votre assurance à laquelle est attachée une grande rémunération, car vous avez besoin de persévérance afin qu'après avoir accompli la volonté de Dieu, vous obteniez ce qui vous est promis. Encore un peu de temps, celui qui doit venir viendra, et il ne tardera pas. Et mon juste vivra par la foi, mais s'il se retire, mon âme ne prend pas plaisir en lui. Nous ne sommes pas de ceux qui se retirent pour se perdre, mais de ceux qui ont la foi pour sauver leur âme. Cette lettre ici, l'Épître aux Hébreux, est adressée à des judéo-chrétiens, c'est-à-dire à des chrétiens d'origine juive qui ont quitté la religion juive, qui ont quitté le judaïsme pour suivre le Christ et pour épouser la cause du Christ. Et quand un juif abandonnait la foi de ses ancêtres, on le considérait comme un renégat. Quand un juif abandonnait la foi de ses pères, on le considérait comme un apostat. Il était rejeté et excommunié de l'Assemblée d'Israël. Il était déshérité par sa famille, il perdait son emploi et ses biens, et il subissait à la fois une persécution physique et mentale. Il devenait ainsi un objet de mépris et de risée. Il pouvait aussi être emprisonné et connaître le martyre. Il y avait un moyen d'échapper à toute cette persécution. Il suffisait tout simplement de renoncer au Christ et de retourner au judaïsme, de retourner dans sa religion, dans ses traditions et dans ses pratiques. Et le danger ici que l'auteur de l'Épître aux Hébreux expose ici à ces judéo-chrétiens, c'est-à-dire à ces chrétiens d'origine juive, c'est tout simplement le danger d'abandonner leur foi chrétienne pour retourner à leur ancienne religion juive et à toutes ses pratiques. Et voyez comment le diable travaille par la persécution, par l'opposition. Son but est de nous récupérer pour la religion. Son but est de nous récupérer pour les traditions. Son but est de nous couper, de nous séparer de Christ. Et tous ceux qui revenaient sous la loi cherchaient à nouveau la justification par la loi. Et aux Galates, Paul leur dira, vous êtes séparés de Christ. Vous tous qui cherchez la justification dans la loi, vous êtes déchus de la grâce. Le danger ici, c'est le danger du retour en arrière. Et dans notre lecture ici au verset 35, l'auteur dira, n'abandonnez donc pas votre assurance à laquelle est attachée une grande rémunération. Car vous avez besoin de persévérance afin qu'après avoir accompli la volonté de Dieu, vous obteniez ce qui vous est promis. Encore un peu de temps, et celui qui doit venir viendra et il ne tardera pas, et mon juste vivra par la foi. Mais s'il se retire, mon âme ne prend pas plaisir en lui. Nous ne sommes pas de ceux qui se retirent pour se perdre, mais de ceux qui ont la foi pour sauver leur âme. Si je donnerais un titre à ce message avec vous, ça sera celui-ci, n'abandonnez jamais le Seigneur. Et ici, nous pouvons relever 4 points dans notre lecture. Nous parlerons premièrement d'obéissance, deuxièmement de persévérance, troisièmement d'espérance et quatrièmement de récompense. L'obéissance ici revient à ne pas abandonner. Verset 35, n'abandonnez donc pas, n'abandonne jamais le Seigneur. N'abandonne jamais sa parole, n'abandonne jamais les commandements de Dieu, n'abandonne jamais ses voies, n'abandonne jamais ses oracles. Abandonne ton péché, oui, abandonne ta malice, abandonne tes vices, abandonne tes iniquités, abandonne tes mauvais sentiers, tes mauvaises voies, abandonne tes mauvaises compagnies, tes idoles, mais n'abandonne jamais le Seigneur, jamais. Il est la source de la vie, il est la source de ta subsistance, de ton être. Dans Deutéronome au chapitre 32, il nous est dit qu'Israël est devenu gras et Israël a régimbé. Il est devenu gras et replé. Et qu'est-ce qu'il a fait en devenant gras et replé? La Bible nous dit qu'Israël a abandonné Dieu. Il a abandonné l'Éternel. Il a abandonné son Créateur. Il a méprisé le rocher de son salut. Pourtant, après avoir vu tant de miracles, après avoir vu ce magnifique miracle de la traversée de la mer Rouge, au travers du miracle aussi du pain que le Seigneur a pourvu dans le désert, le Seigneur a manifesté à maintes fois sa gloire. Mais Israël a abandonné le rocher qu'il a fait naître. Il a oublié le Dieu qu'il a engendré. Quel drame ici, quelle tragédie.
Et combien de croyants de nos jours qui, après avoir été guéris par le Seigneur, combien de croyants de nos jours qui, après avoir été visités par Dieu, après avoir été bénis par le Seigneur, ils abandonnent le Seigneur. Combien de croyants gras et replets de bénédictions sont retournés dans les ordures du monde, dans la pourriture du monde, dans le vomi, comme une truie qui se roule à nouveau dans la boue. Ils sont retournés dans l'adultère et ils se sont mariés, ils se sont divorcés, ils se sont remariés, ils se sont redivorcés et on change de partenaire sans problème, comme si que rien n'était. On vit dans le concubinage, on vit dans l'adultère, on va à l'église et il n'y a pas de problème. On triche dans les affaires, il n'y a pas de problème. On joue des jeux du hasard, il n'y a pas de problème. On consulte son horoscope, il n'y a pas de problème. On boit le péché à plein gosier. On boit l'iniquité comme l'eau. L'iniquité du mensonge, de la méchanceté. Où est l'obéissance? Dans Matthieu 21, il nous est dit qu'un homme avait 2 fils. Et s'adressant au premier, il lui dit, « Mon enfant, va travailler aujourd'hui dans ma vigne. » Il répondit, « Je ne veux pas. » Ensuite, il se repentit et il alla. S'adressant au deuxième, il dit la même chose. Et ce fils répondit, « Je veux bien, Seigneur. » Et il n'alla pas. Lequel des deux a fait la volonté du Père? C'est le premier, bien sûr. Et ici, l'application, c'est tout simplement ceci. Les actes valent plus que les paroles. Les actes valent plus que les paroles. Et le Seigneur ne veut plus de paroles. Le Seigneur ne veut plus de confession verbale vide. Le Seigneur veut des actes. Le Seigneur veut une repentance sincère dans nos cœurs. Il veut un cœur vrai, un cœur dévoué, un engagement total et réel à 100% pour le Christ parce qu'il le mérite et il en est digne. Le Seigneur ne veut pas moins. Verset 35, n'abandonnez donc pas votre assurance. La Bible nous dit que la foi est une ferme assurance. Et quand on abandonne la foi, on abandonne le Seigneur. La foi est une ferme assurance des choses qu'on espère. Mais si on abandonne la foi, on se détourne de Dieu et on tombe aussi dans l'apostasie. Ces chrétiens ici, d'origine juive, ils couraient le danger, le risque d'abandonner la foi en Christ pour retourner dans le judaïsme, pour retourner dans la loi, pour retourner dans la religion et dans la tradition. Et voyez comment le diable travaille, voyez-vous. Les persécutions viennent aussi sur ce monde. Et la foi du plus grand nombre, bientôt, mes bien-aimés, je vous le dis, et c'est la vérité, bientôt notre foi à tous va être grandement éprouvée. Et le temps est court, le temps est proche. Notre foi va être testée, voire secouée. Et combien qui vont faire marche arrière, combien qui vont entrer dans le système babylonien de l'œcuménisme, de la fausse religion mondiale qui se prépare parce qu'ils vont avoir peur de la persécution. Il suffit de voir le rapprochement des évangéliques et des catholiques. Il suffit de voir les alliances qui se font sous nos yeux. Et chrétiens, jusque à quand resterions-nous aveugles? Jusque à quand refuserions-nous de voir? Jusque à quand allons-nous rester dans le sommeil? Ouvrez vos yeux, réveillez-vous. Des alliances se font, des liens se tissent. Le monde est mûr. Et bientôt, le monde va entrer dans une dictature mondiale et dans une grande persécution. Et tous ceux qui vont refuser de prendre la marque de la bête seront persécutés et seront tués. Et là encore, il va y avoir un choix terrible. Il va y avoir un choix terrible à accepter ou à refuser, à se retirer ou à persévérer. Mais la Bible nous dit que ceux qui se retirent, c'est pour se perdre. S'il faut l'obéissance, il faut aussi la persévérance. Au verset 36, il est dit que vous avez besoin de persévérance afin qu'après avoir accompli la volonté de Dieu, vous obteniez ce qui vous est promis. Et plus que jamais, nous sommes dans un temps qui nous demande de redoubler de persévérance. Vous avez besoin, j'ai besoin, nous en avons tous besoin, c'est un besoin. C'est quelque chose de fondamental, voyez-vous, on a besoin de manger, de boire, de dormir, mais dans notre vie spirituelle, le besoin de persévérance est quelque chose de fondamental. Dans Luc 8, il nous est dit, concernant cette parabole du semeur, ce qui est tombé dans la bonne terre, ce sont ceux qui, ayant entendu la parole avec un cœur honnête et bon, ils la retiennent et ils portent du fruit avec persévérance. Un cœur bon, un cœur réceptif, un cœur endurant, persévérant,
un cœur qui garde la foi, un cœur qui retient la parole du Seigneur, un cœur qui triomphe du malin, qui triomphe de la tentation, qui triomphe des épines, des soucis, des richesses, des plaisirs de la vie, qui étrangle et qui étouffe la parole pour la rendre inefficace et pour la rendre infructueuse. Dieu nous exhorte à courir, mes bien-aimés, avec persévérance dans la carrière qui nous est ouverte, ayant les regards fixés sur Jésus, lui le chef et le consommateur de la foi. C'est lui le Seigneur qui réserve la vie éternelle à ceux qui par la persévérance à bien faire cherchent l'honneur, la gloire et l'immortalité. Quel est le but de la persévérance? Le but ici de la persévérance, c'est d'accomplir la volonté de Dieu. Et au verset 36, il est dit, afin qu'après avoir accompli la volonté de Dieu, vous obteniez ce qui vous est promis. Le Seigneur peut nous révéler sa volonté, et il le veut. Et il peut nous révéler sa volonté de plusieurs manières. Il peut nous parler, il peut nous révéler sa volonté au travers de sa parole, qui est une lampe à nos pieds et une lumière sur notre sentier. Le Seigneur peut se révéler à nous et nous révéler sa volonté par son esprit. Et dans Acte 8, il est dit que l'Esprit dit à Philippe, avance et approche-toi de ce char. Et cette eunuque, voyez-vous, allait recevoir le message de la bonne nouvelle et être baptisé. Parce que Philippe a été conduit par l'Esprit de Dieu pour faire la volonté de Dieu, pour gagner une âme pour le Seigneur. Le Seigneur veut nous révéler sa volonté aussi et le peut au travers du bon sens. Dans Exode 18, il nous est parlé de Jéthro, le beau-père de Moïse, qui va conseiller à Moïse de former d'autres hommes afin de partager son fardeau. Le Seigneur peut nous révéler sa volonté aussi au travers des circonstances. Et dans Genèse, au chapitre 24, il nous est dit que le serviteur d'Abraham a reconnu la main de Dieu dans le choix d'une épouse, d'une femme pour son fils Isaac. Dieu peut se révéler aussi, révéler sa volonté par la prophétie. Et dans Acte 21, Agabus a annoncé à Paul ce qui lui arriverait à Jérusalem. Et Agabus a prophétisé, voyez-vous, l'arrestation de Paul. Dieu peut nous révéler sa volonté aussi par des songes. Et à Daniel, le Seigneur lui a donné de nombreuses interprétations de rêves et de visions. Et dans l'interprétation du songe de Nebuchadnezzar concernant la statue brisée, Daniel dira, mais c'est à lui, à notre Dieu, qu'appartient la sagesse et la force. C'est lui qui change les temps et les circonstances. C'est lui qui renverse et qui établit des rois. C'est lui qui révèle ce qui est profond et caché. C'est lui qui connaît ce qui est dans les ténèbres et la lumière demeure avec lui. Car vous avez besoin de persévérance, afin qu'après avoir accompli la volonté de Dieu, vous obteniez ce qui vous est promis. Dans sa volonté pour nous, Dieu a des promesses. Et Dieu a des promesses de guérison, Dieu a des promesses pour nous de rétablissement, Dieu a des promesses pour nous de délivrance, des promesses qui sont liées à l'instruction et à la direction pour notre vie, pour nos familles, pour nos églises locales. Et par la foi, mes bien-aimés, obéissons au Seigneur. Par la foi, persévérons dans sa volonté, cette volonté qui est bonne, qui est agréable et qui est parfaite. S'il faut l'obéissance, s'il faut la persévérance, le Seigneur ne nous laisse pas sans espérance. Et au verset 37, il est dit, encore un peu de temps, celui qui doit venir viendra et il ne tardera pas. Jésus revient bientôt. Est-ce que tu le sais dans ton cœur? Est-ce que tu sais que sa venue est aussi certaine que l'aurore? Est-ce que tu sais que son avènement est proche? Est-ce que tu sais que bientôt la trompette va sonner et que le monde va sombrer dans une grande catastrophe, dans un marasme total? Le retour du Seigneur a été prédit. Et le retour du Seigneur a été prédit par les prophètes, par Jésus lui-même, par les apôtres, par les anges. Sa date, bien sûr, est inconnue, mais les signes sont annonciateurs. Et je relèverai 2 signes avec vous. Le premier, c'est Israël. Israël, voyez-vous, qui là est l'horloge de Dieu. Et Israël est retourné dans son pays. Elle était reconnue comme une nation en 1948. Et Jérusalem a été reconnue la capitale d'Israël en 1967. Ce sont des grandes prophéties de l'Écriture qui se sont accomplies dans notre génération. Et tout cela, bien sûr, nous parle que Jésus revient bientôt. Le deuxième signe, c'est la montée de l'apostasie, de l'abandon de la foi.
Et au temps de Noé, la violence était grande sur la terre, le péché était énorme. La violence était grande. Et au temps de Sodome aussi, il y avait l'homosexualité qui régnait, la bassesse, l'impudicité, l'iniquité qui était à son comble. Et voyez-vous, Dieu en avait ras-le-bol. La coupe de Dieu était pleine et le jugement de Dieu allait tomber. Et chers amis, ces deux signes sont encore sous nos yeux aujourd'hui, la violence et l'homosexualité. Quand nous voyons la violence dans ce monde, les attentats, les tueries, quand nous voyons les agressions dans les rues, les agressions gratuites dans les bus, quand nous voyons la violence dans les couples, dans la société, quand nous voyons aussi l'homosexualité, les gens ne se cachent plus, les gens même défilent pour cela. Même à Jérusalem, ils ont défilé, la ville sainte. Voyez-vous, l'abomination est à son paroxysme. Et à cause de ces deux signes, le Seigneur a détruit la terre. À cause de ces deux signes, le Seigneur a jugé la terre par le déluge, par le feu et par le soufre. L'Église du Seigneur n'a pas été destinée à la colère, mais à l'acquisition du salut par notre Seigneur Jésus. L'Église échappera bientôt à cette colère qui va frapper le monde, à la grande tribulation qui viendra et qui viendra certainement et qui est imminent. Mais le Seigneur n'a pas destiné son épouse à la colère, mais à l'acquisition d'un plein salut. À la fin de sa vie, l'apôtre Paul dira désormais, la couronne de justice m'est réservée. Le Seigneur, le juste juge, me la donnera dans ce jour-là. Et non seulement à moi, mais encore à tous ceux qui auront aimé son avènement. Jacques, lui, dira, soyez patients, frères, car l'avènement du Seigneur est proche. Et quand Christ, votre vie, paraîtra, alors vous paraîtrez aussi avec lui dans la gloire. Encore un peu de temps, et celui qui doit venir viendra, et il ne tardera pas. Si ce récit nous parle ici d'obéissance, si ce récit nous parle de persévérance, si ce récit nous parle d'espérance, pour conclure, ce récit nous parle aussi de récompense. Et au verset 36, il nous est parlé de grande rémunération, de grandes récompenses pour tous ceux qui ne vont pas abandonner la foi dans ces temps difficiles, pour tous ceux qui vont persévérer, pour tous ceux qui ne vont pas se laisser récupérer par les fausses religions, par les faux systèmes, pour tous ceux qui vont accomplir la volonté du Seigneur. Cette récompense sera grande et cette récompense, bien sûr, sera particulièrement le salut de l'âme. Vous obtiendrez le salut de vos âmes pour prix de votre foi. Par votre persévérance, dira Jésus, vous sauverez vos âmes. La Bible nous dit, que servirait-il à un homme de gagner le monde entier s'il perdrait son âme, le salut de ton âme? As-tu réfléchi à ton âme, bien-aimé? As-tu réfléchi où tu vas passer ton éternité? Réalisons-nous la portée de ce salut, de la croix, de l'œuvre de Jésus, cette œuvre parfaite, cette œuvre incommensurable, cette œuvre unique, cette œuvre glorieuse, ce si grand salut. La Bible nous dit comment échapperons-nous en négligeant un si grand salut. Le Seigneur nous a racheté un grand prix. Glorifions le Seigneur dans notre vie, dans notre corps et dans notre esprit aussi qui appartiennent à Dieu.